Bonjour à tous. Il est d'usage de dire que nous avons tout le mois de janvier pour nous souhaiter une bonne année. Et donc, je voudrais d'abord commencer cet entretien par souhaiter à chacune d'entre vous, une bonne et sainte année 2019. Comme vous le savez sans doute, l'essentiel que nous avons à partager, à travailler pendant ce mois de janvier porte sur la formation. Voilà pourquoi je suis aujourd'hui dans la bibliothèque diocésaine du Centre Jean-Paul II, que vous pouvez toujours venir consulter parce qu'il y a de nombreux ouvrages et beaucoup de choses à découvrir dans cette bibliothèque. On parle souvent de la foi du charbonnier. Vous savez, des gens qui disent « Oh, moi, j'ai la foi du charbonnier ». C'est souvent une foi qui n'est pas très réfléchie, mais une foi qui est transmise. La foi, dans le mot foi, il y a le mot confiance. Eh bien, peut-être que réfléchir sur l'essentiel de la formation, c'est développer en nous notre confiance en Dieu. Nous nous en rendons bien compte. La société évolue, parfois même très vite. Nous l'avons vu ces dernières semaines. L'Église aussi évolue, et c'est normal. Chacune d'entre nous, nous évoluons de par nos générations, de par les connaissances de la science, et la foi, elle, comment nous pouvons en être les témoins si nous ne la connaissons pas en profondeur? Alors, si nous sommes dans cette bibliothèque, c'est bien pour montrer qu'il y a plusieurs manières de pouvoir se former. On peut lire des livres ou des revues, on peut regarder sur Internet des formations qui existent et qui se développent de plus en plus. On peut se former tout seul, mais on peut aussi se former en Église. Dans le diocèse d'Hérédax, il y a plusieurs lieux liés à la formation diocésaine, à l'ATPA, l'antenne théologique des Pays de l'Adour, au CAP, qui est là pour aider toutes les personnes qui sont en activité pastorale pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la vie de l'Église et à partir des fondements de notre foi. Car souvent, nous sommes interrogés par nos contemporains, que nous soyons paroisse, en mouvement, en service. Nous sommes interrogés sur la vie de l'Église d'aujourd'hui, sur les fondements de sa foi, et parfois nous ne savons pas toujours bien répondre. Eh bien, voyez, si vraiment nous arrivons à réfléchir sur cet essentiel que constitue la formation, nous en ressortirons avec davantage de confiance et surtout, me semble-t-il, davantage aussi de liberté. Se former, c'est entrer dans un processus de libération par rapport à tout ce qui nous arrive de bien, de moins bien dans la vie du monde et dans la vie de l'Église parce que nous aurons fondé notre vie sur l'essentiel de notre foi. Alors, n'hésitez pas à regarder cet essentiel sur la formation, à voir quels petits pas chacune d'entre nous, nous pouvons faire. Soit nous nous formons déjà avec d'autres, eh bien peut-être que nous pouvons regarder d'une manière un petit peu différente la manière dont nous nous formons. Peut-être que nous rechignons parce que nous pensons que c'est difficile de lire la Bible, de connaître les dogmes de l'Église, la vie de l'Église, l'histoire. Eh bien, essayons ensemble. Il y a tant de moyens pédagogiques possibles aujourd'hui et tant de possibilités offertes dans le diocèse qu'il y a sûrement un moyen pour le trouver. Mais surtout, ne restons pas sans nous former parce que, bien sûr, nous pourrons peut-être être davantage un disciple missionnaire, mais nous serons moins heureux et moins confiants. Et si j'ai un vœu à demander de réaliser pour cette année particulière 2019, c'est que dans l'ensemble de cette lettre de rentrée témoignée de l'essentiel, eh bien que la formation soit vraiment un essentiel qui nous permette de devenir de vrais disciples missionnaires. La communication aujourd'hui passe nécessairement par les réseaux sociaux, par Internet. Eh bien, il en est de même pour l'évangélisation. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur le site du diocèse d'Hérédax, land.catholique.fr. Vous n'en saurez que mieux et que Dieu vous garde et vous bénisse.